Il était une fois une fille de 12 ans, nommée Emma, qui vivait seule avec son père dans un petit appartement calme, au bord de la ville. Ils étaient très proches. Entre eux, il y avait des rituels, des rires et une phrase étrange qu'il lui répétait souvent. Un peu pour jouer, un peu pour la protéger. Si un jour tu entends frapper à la porte la nuit, n'ouvre pas. Même si c'est moi. Surtout si c'est moi. Emma riait à chaque fois. Elle croyait à une blague. Mais un vendredi soir, alors que l'automne assombrissait déjà les fenêtres, son père lui dit « Je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas. Et n'oublie pas de bien verrouiller la porte. » Il l'embrassa sur le front et partit. La nuit tomba. La maison devint silencieuse. Trop silencieuse. Emma monta dans sa chambre, serra un oreiller contre elle et finit par s'endormir. Mais cette nuit-là, elle fit un rêve étrange. Elle se tenait au bord d'une route sombre, balayée par le vent. De l'autre côté, son père. Il agitait les bras, l'air paniqué. Il lui criait quelque chose, mais elle n'entendait pas. Les voitures passaient à toute vitesse entre eux. Puis, comme si le monde s'était figé, elle entendit enfin sa voix. « N'ouvre pas la porte. N'ouvre, surtout pas. » Elle se réveilla en sursaut, haletante. Et à cet instant précis, ding-dong. La sonnette. Elle descendit lentement, le cœur battant dans sa poitrine. Pas après pas, elle s'approcha de la porte et jeta un œil dans le Judas. C'était son père, son visage. Mais quelque chose n'allait pas. Il ne bougeait pas. Il ne parlait pas. Il ne clignait même pas des yeux. Ding-dong. Papa? C'est toi? Ding-dong. Pourquoi tu ne dis rien? Réponds-moi. Elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Sa gorge se serra. Mais une pensée lui traversa l'esprit, comme un frisson. Le rêve. Et elle n'ouvrit pas. Elle s'assit contre le mur, les genoux repliés contre elle, tremblante. Pendant plus d'une heure, la sonnette sonna. Encore. Et encore. Toujours le silence, de l'autre côté. Puis, plus rien. À l'aube, un rayon de lumière filtra par les rideaux. Emma se leva. Lentement. Elle regarda à nouveau par le Judas. Personne. Elle ouvrit la porte prudemment. Il n'y avait rien, sauf une petite feuille de papier glissée sous la porte. Elle la ramassa, les mains tremblantes, et lut. « Tu as bien fait. Je t'ai protégée comme j'ai pu. Continue à m'écouter. Même en rêve, papa. »
croit que notre imagination nous joue des tours. Mais l'intuition, elle, ne ment jamais. Emma n'avait aucune preuve. Rien de concret. Juste un rêve. Un frisson. Une hésitation. Et pourtant, ce petit doute lui a sauvé la vie. Écoute toujours cette petite voix intérieure. Celle qui te dit d'attendre, de réfléchir, de te protéger. Elle est là pour une raison.